Le blizzard était arrivé de nulle part, transformant un après-midi d'hiver vif en un cauchemar blanc en moins d'une heure. Nora Silvermist avait à peine réussi à regagner sa cabane avant que la visibilité ne tombe à zéro et que le vent ne devienne assez fort pour la faire tomber. Maintenant, elle se blottissait près de sa cheminée, écoutant la tempête faire rage à l'extérieur et espérant que son petit abri tiendrait contre l'assaut. Elle vivait dans cette cabane depuis 8 mois, depuis que Marcus Ironwood l'avait rejetée devant toute la meute Winterfang. Le rejet lui-même avait été dévastateur, mais ce qui suivit fut pire. La pitié, les chuchotements, les rappels constants qu'elle n'avait pas été assez bien pour un alpha destiné à diriger la meute. Alors Nora était partie, avait emballé ses quelques affaires, avait quitté le territoire de la meute et avait continué à marcher jusqu'à ce qu'elle trouve cette cabane abandonnée au cœur d'une nature sauvage neutre. C'était petit, plein de courants d'air, et à peine suffisant pour survivre. Mais c'était à elle. Personne pour la juger, personne pour la plaindre, personne pour lui rappeler son échec. Le vent hurla plus fort, et Nora ajouta une autre bûche au feu. La tempête ne montrait aucun signe de faiblesse, et elle était contente d'avoir fait des réserves de bois de chauffage avant qu'elle ne frappe. Elle avait assez de nourriture et d'eau pour tenir une semaine, si nécessaire, même si elle espérait que le blizzard ne durerait pas aussi longtemps. Un bruit extérieur la figea, pas le vent, pas les bruits habituels d'une tempête, mais autre chose. Un grattement à sa porte, faible et désespéré. L'instinct premier de Nora fut de l'ignorer. Ouvrir la porte par ce temps serait dangereux, et quoi que ce soit qui se trouvât dehors était probablement déjà mort ou mourant de toute façon. Mais le bruit revint, plus pressant cette fois, et Nora se dirigea vers la porte avant que la pensée rationnelle ne puisse l'arrêter. Elle avait toujours eu un cœur trop tendre pour son propre bien. Marcus le lui avait dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas l'accepter comme sa compagne. Les cœurs tendres faisaient tuer les loups dans ce monde brutal. Nora entr'ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'extérieur, et son souffle se coupa dans sa gorge. Il y avait un loup effondré sur son seuil, massif, couvert de neige et de glace, clairement sur le point de mourir de froid. Pendant qu'elle regardait, la créature leva faiblement la tête, et elle vit des yeux d'une nuance inhabituelle de bleu argenté, intelligents et désespérés. Chaque instinct de survie disait à Nora de fermer la porte. C'était un loup inconnu, probablement un alpha d'après sa taille, et le laisser entrer dans sa petite cabane pourrait être un suicide. Mais en regardant ses yeux, en voyant comment l'animal était littéralement en train de mourir de froid sur son seuil, elle sut qu'elle ne pouvait pas le laisser dehors. « Tu vas probablement me tuer pour ça », marmonna Nora en ouvrant plus grand la porte. « Allez, entre avant qu'on ne gèle tous les deux. » Le loup essaya de se lever, mais ses pattes ne supportèrent pas son poids. L'hypothermie s'était clairement installée, rendant tout mouvement presque impossible. Nora fit quelque chose d'incroyablement stupide. Elle sortit dans le blizzard, attrapa le loup par les pattes avant et le traîna à travers sa porte. Il lui fallut toute sa force et plusieurs minutes de lutte, mais finalement, elle eut l'énorme créature à l'intérieur de sa cabane, avec la porte fermement fermée contre la tempête. Le loup gisait sur son sol, respirant à peine, sa fourrure emmêlée de glace et de neige, sa température corporelle dangereusement basse. « D'accord », dit Nora, parlant plus pour se calmer elle-même que parce qu'elle s'attendait à ce que le loup comprenne. « D'abord, nous devons te réchauffer et te sécher. Ensuite, je m'inquiéterai de savoir si tu vas me manger. » Elle attrapa toutes les serviettes et couvertures qu'elle possédait et commença à sécher la fourrure du loup et à l'envelopper de couches de tissu. La créature ne résista pas, trop faible pour faire autre chose que rester immobile pendant qu'elle travaillait. Une fois qu'il fut aussi sec et couvert qu'elle le pouvait, Nora le traîna plus près de la cheminée et attisa le feu jusqu'à ce que sa petite cabane devienne presque inconfortablement chaude. « Tu as de la chance que je sois une idiote qui ne peut pas laisser les choses mourir, » continua-t-elle, vérifiant la respiration et le rythme cardiaque du loup du mieux qu'elle pouvait. Les deux étaient lents mais réguliers, suggérant une hypothermie, mais pas une mort imminente. N'importe qui de sensé t'aurait laissé dehors, mais apparemment, je n'ai pas appris ma leçon sur le fait de sacrifier ma propre sécurité pour des créatures qui ne l'apprécient pas. Les yeux bleus argentés du loup s'ouvrirent légèrement, se fixant sur son visage avec une intensité qui fit frissonner Nora. Il y avait trop de conscience dans ce regard, trop d'intelligence pour un simple animal. C'était définitivement un loup-garou transformé, pas un vrai loup, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. « Ne me regarde pas comme ça », dit Nora en s'asseyant sur ses talons. « Je ne fais pas ça parce que je suis courageuse ou héroïque.
Je le fais parce que je suis assez brisée pour que peut-être, si je te sauve la vie, j'aurai l'impression d'avoir un but au-delà de la simple survie. » La confession sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et Nora sentit des larmes lui piquer les yeux. 8 mois d'isolement, 8 mois à se dire qu'elle allait bien toute seule, et la première créature vivante avec laquelle elle avait un vrai contact faisait s'effondrer toute cette prétention. « Désolée, » murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. « Tu ne veux probablement pas entendre parler de ma vie pathétique ? Laisse-moi te chercher de l'eau. Tu dois rester hydratée. » Elle réussit à convaincre le loup de boire un peu d'eau, puis s'installa à côté de lui pour surveiller son état toute la nuit. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, et Nora se surprit à parler à son invité inattendu, en partie pour rester éveillée, et en partie parce que les mots ne cessaient de jaillir. « J'étais censée être la compagne de Marcus Ironwood », s'entendit-elle dire vers minuit, alors que l'épuisement faisait complètement tomber sa garde. « Nous étions amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Tout le monde supposait que nous finirions ensemble. Et pendant un moment, je l'ai cru aussi. Il était gentil avec moi, protecteur. Je pensais que ça voulait dire qu'il m'aimait. » L'oreille du loup bougea vers sa voix, et ses yeux s'ouvrirent légèrement, la regardant à la lueur du feu. Mais quand le moment de la cérémonie officielle d'accouplement est arrivé, il m'a rejetée devant toute la meute. Il a dit que je n'étais pas assez forte pour me tenir aux côtés d'un futur alpha, que mon cœur tendre serait un handicap, qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse être impitoyable quand c'était nécessaire. Nora rit amèrement. Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Je suis trop tendre, je suis trop faible. Je suis le genre d'idiote qui traîne un loup étranger dans sa cabane pendant un blizzard au lieu de le laisser mourir comme le ferait une personne intelligente. Le loup émit un son doux qui aurait pu être un désaccord, et Nora tendit la main pour caresser sa fourrure sans réfléchir. C'est gentil de prétendre le contraire, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Si j'étais plus forte, si j'étais plus dure, peut-être qu'il m'aurait voulu. Peut-être que je serais la Luna de la meute Winterfang, au lieu de vivre seule au milieu de nulle part. Elle resta silencieuse un long moment, puis ajouta doucement. Ce qui est vraiment pathétique, c'est que je ne ressens même plus son manque. Ce qui me manque, c'est d'appartenir à quelque part. Ce qui me manque, c'est d'avoir un but. Ce qui me manque, c'est de sentir que j'ai compté pour quelqu'un. Le loup bougea, posant sa tête massive sur sa jambe, et Nora sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette créature, cet étranger qui aurait dû être une menace, lui offrait du réconfort. Plus de réconfort qu'aucun loup ne lui en avait offert en 8 mois. « Merci », murmura-t-elle, continuant à caresser sa fourrure. « Même si tu ne comprends pas ce que je dis, merci de m'écouter. » Nora finit par s'assoupir assise, une main toujours posée sur le flanc du loup, bercée par la chaleur du feu et la présence d'un autre être vivant. Elle se réveilla à la lumière grise du matin qui filtrait par les fenêtres de sa cabane et à la tempête qui faisait toujours rage à l'extérieur. Le loup était réveillé, la regardant de ses yeux intelligents, semblant plus fort que la veille, mais se remettant encore clairement de son épreuve. « Bonjour », dit Nora, sa voix rauque de sommeil. « Comment te sens-tu ? Peux-tu bouger du tout ?» Le loup testa ses pattes, réussissant à changer légèrement de position, mais clairement encore trop faible pour se tenir debout. Nora vérifia à nouveau sa respiration et son rythme cardiaque, soulagée de constater que les deux s'étaient renforcés pendant la nuit. La tempête n'a pas l'air de vouloir s'arrêter de sitôt, observa-t-elle en regardant par la fenêtre les conditions de blanc ininterrompues. Ce qui signifie que tu es coincé ici avec moi pour au moins une autre journée. J'espère que ma compagnie ne te dérange pas. Elle se prépara un petit déjeuner simple, puis offrit au loup de la viande séchée de ses réserves. Il mangea avec soin, méthodiquement, et Nora se surprit à l'étudier plus attentivement à la lumière du jour. La fourrure était épaisse et belle, un mélange de gris et de blanc qui aurait été saisissant si elle n'était pas actuellement emmêlée par l'épreuve de la veille. La carrure était massive, clairement celle d'un alpha d'une puissance considérable, et ses yeux inhabituels continuaient de suivre chacun de ses mouvements avec une conscience troublante. « Tu sais, » dit Nora en se rasseyant près du feu, « c'est drôle. Je vis seule depuis 8 mois, et pendant tout ce temps, je n'ai pas prononcé plus d'une 12aine de mots à qui que ce soit. Mais donne-moi un loup qui ne peut pas répondre, et soudain, je ne peux plus m'arrêter de babiller. Ma grand-mère dirait que je suis affamée de liens, même si c'est à sens unique. » Le loup pencha légèrement la tête, et Nora aurait juré qu'il l'encourageait à continuer. « Ma grand-mère m'a élevée après la mort de mes parents, » expliqua-t-elle. Elle était l'oméga de notre meute, mais elle était aussi la louve la plus sage que j'ai jamais connue. Elle m'a appris que la tendresse n'était pas une faiblesse. C'était une autre sorte de force.
La force de rester gentil dans un monde cruel, d'aider même quand ça faisait mal, d'aimer même quand on savait qu'on se ferait probablement briser le cœur. Nora sourit à ce souvenir. Elle est morte quand j'avais 15 ans, juste avant que je ne commence à apprendre ce que signifiait être une oméga. Je pense que c'est en partie pour ça que je me suis toujours sentie perdue. Je n'ai jamais pu finir d'apprendre d'elle. Je n'ai jamais pu comprendre pleinement ce qu'elle essayait de m'enseigner. Et maintenant, je suis seule, et je ne sais pas si j'honore ses leçons ou si je prouve qu'elle avait tort à mon sujet. La journée passa lentement, la tempête ne montrant aucun signe de vouloir se calmer. Nora se surprit à parler constamment au loup, partageant des histoires, des pensées et des peurs qu'elle n'avait jamais exprimées à personne. Il y avait quelque chose de libérateur à cela, sachant que le loup ne pouvait pas la juger, ne pouvait pas la rejeter, ne pouvait pas lui dire qu'elle n'était pas assez bien. « Puis-je te dire quelque chose de vraiment pathétique ?» demanda-t-elle vers midi. « Parfois, je suis contente que Marcus m'ait rejetée, pas à cause de la douleur ou de l'humiliation, mais parce que ça m'a donné une excuse pour partir. Je ne me suis jamais sentie à ma place dans la meute Winterfang. J'étais toujours trop douce, trop émotive, trop concentrée sur l'aide plutôt que sur la compétition. S'il m'avait acceptée, j'aurais passé toute ma vie à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Au moins, maintenant, je peux être moi-même, même si c'est seul. » Le loup émit un son qui ressemblait presque à un accord, et Nora rit. « Tu sais bien écouter, tu sais ça, mieux que la plupart des loups que j'ai rencontrés. » Alors que le soir approchait et qu'ils s'installaient pour leur deuxième nuit ensemble, Nora réalisa que cette créature allait lui manquer lorsque la tempête se terminerait et qu'elle partirait inévitablement. Pendant 2 jours, elle s'était sentie moins seule qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La présence du loup, son attention, sa manière étrange de sembler la comprendre. Cela comblait un vide dont elle n'avait pas pleinement conscience de l'existence. « J'espère que lorsque tu partiras, tu trouveras ta meute, » dit-elle doucement, sa main posée sur le flanc du loup alors qu'ils regardaient tous les deux le feu. « J'espère que tu as des gens qui t'aiment et t'apprécient. J'espère que tu n'es pas seule comme moi. » Le loup bougea, se pressant plus près d'elle, et Nora sentit des larmes couler sur ses joues. « Tu vas me manquer. N'est-ce pas ridicule? Je te connais depuis 1 jour et demi, et je redoute déjà ton départ. Mais tu as été une meilleure compagnie que la plupart des loups que j'ai connus toute ma vie. Cette nuit-là, alors que la température chutait encore plus et que la tempête faisait rage avec une fureur renouvelée, Nora se retrouva blottie contre le corps chaud du loup. C'était probablement dangereux, certainement insensé, mais l'alternative était de geler, et le loup ne semblait pas s'y opposer. En fait, il s'enroula protecteur autour d'elle, partageant sa chaleur et créant un cocon sûr contre le froid brutal. « Merci », murmura Nora dans l'obscurité, « de ne pas m'avoir fait de mal, de m'avoir tenue au chaud, de m'avoir laissé être moi-même sans jugement. C'est plus que ce que j'attendais de la vie en ce moment. » Le 3e jour se leva, clair et lumineux, la tempête s'étant finalement calmée pendant la nuit. Nora se réveilla pour se retrouver encore blottie contre le loup, qui regardait maintenant la porte avec une attention alerte. Il était clairement beaucoup plus fort, suffisamment rétabli pour qu'il parte probablement bientôt. « La tempête est terminée », dit Nora inutilement, en se redressant et en essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. « Tu peux rentrer chez toi maintenant, retrouver ta meute, où que ce soit. » Le loup tourna la tête pour la regarder, et il y avait quelque chose de presque regrettable dans son expression. Puis, il se leva, un peu chancelant, mais y parvenant, et se dirigea vers la porte. Nora sentit sa gorge se serrer, mais se força à se lever et à ouvrir la porte. La neige à l'extérieur était profonde, mais le ciel était clair. Et au loin, elle pouvait voir la forêt se découper sur le paysage blanc et lumineux. « Vas-y », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Rentre chez toi, sois prudent. » Le loup s'arrêta sur le seuil, se retournant pour la regarder une dernière fois. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder, et Nora aurait juré avoir vu de la compréhension et de la gratitude dans ses yeux bleus argentés. Puis la créature sortit et commença à se déplacer dans la neige profonde, en direction de la forêt. Nora le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue, puis ferma la porte et essaya de ne pas pleurer en voyant à quel point sa cabane semblait soudainement vide. Elle passa le reste de la journée à essayer de reprendre sa routine normale. Mais tout semblait faux. Le silence qui avait été paisible auparavant était maintenant oppressant. La solitude qui avait été une liberté ressemblait maintenant à une prison. 3 jours avec un compagnon, même un qui ne parlait pas, lui avait rappelé tout ce qui lui manquait. « C'est pathétique », se dit fermement Nora,
alors que le soir approchait. Ce n'était qu'un loup, un étranger que tu as aidé pendant une tempête. Tu dois t'en remettre. Mais cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir, elle se surprit à regretter la chaleur d'un autre corps à côté d'elle. Le réconfort de se sentir moins seule, même temporairement. Le bruit de voix à l'extérieur de sa cabane le lendemain matin fit sursauter Nora. Elle vivait au milieu de nulle part, sur un territoire neutre où aucune meute ne venait jamais. Qui pouvait bien faire du bruit devant sa maison? Elle s'approcha de la fenêtre et sentit son sang se glacer. Il y avait des loups partout, des dizaines d'entre eux sous forme humaine et animale, tous portant une armure assortie ou des vêtements de cérémonie qui les marquaient comme étant de la garde royale. Et au centre de la formation, se tenait un homme qui lui hérissa tous les poils du corps. Il était grand et puissamment bâti, avec des cheveux noirs et des traits qui auraient été beaux sans l'intensité de son expression. Mais ce qui fit faiblir les genoux de Nora, ce furent ses yeux, des yeux bleus argentés qu'elle reconnut instantanément, qu'il avait observés pendant 3 jours pendant qu'elle épanchait son cœur. Le loup, l'étranger qu'elle avait sauvé et abrité. C'était lui sous forme humaine, et d'après la façon dont les autres loups se positionnaient autour de lui, il était quelqu'un d'incroyablement important. Les mains de Nora tremblaient alors qu'elle ouvrait la porte de sa cabane, et elle trouva l'homme debout à quelques mètres de là, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Bonjour Nora », dit-il, sa voix profonde et empreinte d'une autorité qui donnait à sa nature d'Oméga l'envie de se soumettre immédiatement. « Puis-je entrer ?» Elle hocha la tête en silence et s'écarta, l'esprit en ébullition alors qu'il entrait dans sa petite cabane. Les gardes royaux restèrent à l'extérieur, prenant des positions défensives autour de la clairière, mais il était évident qu'ils étaient là sur les ordres de cet homme. « Qui êtes-vous » réussit à demander Nora, même si elle pensait déjà connaître la réponse. « Mon nom est Kiran Nightshade » répondit-il, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Et je suis le roi Alpha des territoires du Nord. » Les mots frappèrent Nora comme un coup physique. Le roi Alpha. Elle avait sauvé la vie du roi Alpha, l'avait abrité dans sa cabane pendant 3 jours, lui avait parlé de ses peurs les plus profondes et de ses souvenirs les plus douloureux. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais que vous n'étiez qu'un loup pris dans la tempête. Je n'aurais jamais... » « Jamais quoi ?» Kiran se rapprocha, et Nora constata qu'elle ne pouvait pas reculer. « Étais si honnête, partager tant de toi-même, m'a montré exactement qui tu es quand tu penses que personne d'important ne regarde. Je suis désolée, » dit Nora, sentant les larmes monter derrière ses yeux. « Je n'aurais pas dû vous importuner avec tous mes problèmes. Vous étiez blessée et en convalescence, et je n'arrêtais pas de parler. Ne t'excuse pas. » Sa voix était douce mais ferme. « Nora, sais-tu ce que je faisais quand j'ai été pris dans cette tempête ?» Elle secoua la tête. « Je voyageais seule sous forme de loup, essayant d'échapper aux pressions du pouvoir pendant quelques jours. Je suis roi Alpha depuis 20 ans, et pendant tout ce temps, chaque conversation que j'ai eue a été filtrée par la politique et les dynamiques de pouvoir. Personne ne me parle comme si j'étais juste une personne. Personne ne me montre sa vraie personnalité parce qu'ils sont trop occupés à essayer d'impressionner, de manipuler ou d'obtenir un avantage. » Il fit un autre pas en avant, et Nora put voir l'émotion brûler dans ses yeux bleus argentés. Et puis un blizzard a frappé, et j'ai été séparée de mes gardes, et j'ai failli mourir de froid jusqu'à ce qu'une gentille Oméga me traîne dans sa cabane et me sauve la vie sans demander qui j'étais ou ce que je pouvais lui offrir. N'importe qui aurait fait la même chose, protesta faiblement Nora. Non, il ne l'aurait pas fait. La plupart des loups m'auraient laissé mourir plutôt que de risquer d'amener un alpha étranger dans leur maison. Mais tu n'as pas hésité. Tu as risqué ta sécurité pour sauver un étranger. Et puis, tu as passé 3 jours à me parler comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu plutôt que quelqu'un à craindre ou à utiliser. La main de Kiran se leva pour toucher doucement son visage, et Nora sentit l'électricité passer entre eux au contact. Tu m'as dit des choses que je ne pense pas que tu aies dites à qui que ce soit. Sur ton rejet, sur ta grand-mère, sur le fait de te sentir perdue et seule. Et Nora, j'ai tout entendu, chaque mot, chaque confession, chaque moment de vulnérabilité. J'ai tout compris. Oh, déesse, souffla Nora, l'humiliation l'envahissant. Vous m'avez entendu parler d'être faible et pathétique. Et je t'ai entendu parler d'être gentille dans un monde cruel, interrompit Kiran. De choisir la compassion plutôt que l'intérêt personnel, de rester tendre malgré avoir été blessée. Et Nora, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont exactement les qualités que j'ai cherchées toute ma vie. Il se rapprocha encore jusqu'à ce qu'ils partagent le même souffle. Quand tu me parlais des enseignements de ta grand-mère, de la façon dont la douceur était une force en soi, sais-tu à quoi je pensais ? Nora secoua la tête, incapable de parler.
Je pensais que je l'avais enfin trouvé. La seule personne au monde qui pouvait voir au-delà de la couronne, l'homme en dessous, qui valoriserait le caractère plutôt que le statut, qui offrirait la gentillesse sans attente de récompense, qui pourrait être exactement ce dont j'avais besoin sans même essayer. Je ne comprends pas, murmura Nora. Le lien de compagnon, Nora. Il s'est formé pendant ces 3 jours, pendant que tu prenais soin de moi, que tu me parlais, que tu étais si complètement toi-même, que je suis tombée amoureux de la personne que tu es vraiment, plutôt que de celle que tu prétends être. Tu es ma vraie compagne, choisie par la déesse de la lune, et je suis venue ici aujourd'hui pour te réclamer. Les mots auraient dû terrifier Nora, mais au lieu de cela, elle sentit quelque chose se mettre en place au plus profond de sa poitrine. Ce sentiment étrange de connexion qu'elle avait ressenti avec le loup, la façon dont il lui avait manqué si désespérément quand il était parti, bien sûr, c'était le lien de compagnon. Comment n'avait-elle pas pu le reconnaître ? « Mais je suis brisée, dit-elle, exprimant sa plus grande peur. Marcus m'a rejetée parce que je n'étais pas assez bien pour être Luna. Comment pourrais-je être assez bien pour être reine ? Marcus t'a rejetée parce que c'est un idiot qui n'a pas su reconnaître la valeur quand elle se tenait juste devant lui, répondit Kiran avec une conviction féroce. Il voulait quelqu'un de dur et d'impitoyable, quelqu'un qui l'aiderait à accéder au pouvoir. Mais Nora, ce n'est pas ce qui fait un bon leader. Ce qui fait un bon leader, c'est exactement ce que tu as. La compassion, la sagesse, la capacité de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, plutôt que pour ce qu'ils peuvent vous offrir. Il encadra son visage de ses 2 mains, ses yeux bleus argentés intenses. Tu m'as sauvé la vie, non pas parce que tu savais qui j'étais, mais parce que tu ne pouvais pas laisser une créature vivante souffrir. Tu m'as parlé pendant 3 jours, comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu sans aucun agenda ni manipulation. Tu m'as montré qui tu es au fond de toi, et cette personne est exactement ce que j'ai attendu toute ma vie de trouver. Et si j'échoue ? Demanda Nora. Et si je ne suis pas assez forte pour ça ? Alors nous échouerons ensemble et nous en tirerons des leçons. Mais Nora, j'ai vu ta force. Ce n'est pas le genre qui vient de la puissance physique ou de l'ambition impitoyable. C'est le genre qui aide un étranger dans une tempête, qui reste gentil malgré avoir été blessé, qui valorise la connexion plutôt que l'autopréservation. C'est la vraie force. Et c'est exactement ce dont notre royaume a besoin. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Nora, et Kiran les essuya doucement avec ses pouces. Je sais que c'est bouleversant, je sais que je demande beaucoup, mais Nora, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas venue ici avec une armée pour t'intimider ou te forcer. Je suis venue avec des gardes parce que je suis le roi Alpha et c'est le protocole. Mais le choix t'appartient entièrement. Si tu me dis de partir, je le ferai. Je m'assurerai que tu sois protégé et pourvu, et je m'en irai même si cela me détruirait. Pourquoi ? La question sortit à peine plus qu'un souffle. Pourquoi me donnerais-tu ce choix ? Parce que tu as passé 3 jours à me montrer qui tu es. Quelqu'un qui valorise la connexion authentique plutôt que l'obligation. Qui a besoin de faire ses propres choix. Qui mérite d'être avec quelqu'un parce que tu le veux, pas parce que tu le dois. Son sourire était doux et plein d'émotion. Et parce que je veux que tu me choisisses de la même manière que tu as choisi de me sauver. Pas parce que je suis le roi Alpha ou à cause du lien de compagnon, mais à cause de qui nous sommes l'un pour l'autre. Nora le regarda, ce puissant Alpha qui avait écouté ses secrets les plus profonds et les avait appréciés, qui l'avait vu au plus vulnérable et l'avait trouvé digne malgré tout. Elle pensa aux 3 jours qu'ils avaient repassés ensemble, à la sécurité et à la visibilité qu'elle avait ressentie. Même quand elle pensait qu'il n'était qu'un loup qui ne pouvait pas comprendre ses mots. « Tu m'as manqué », admit-elle doucement. « Quand tu es parti hier, je me suis sentie si vide, comme si j'avais perdu quelque chose dont je n'avais même pas su que j'avais besoin. Je sais, je l'ai ressenti aussi. » La voix de Kiran était rauque d'émotion. C'est le lien de compagnon qui nous rappelle l'un à l'autre. « Mais Nora, j'ai besoin de t'entendre le dire. J'ai besoin de savoir que tu choisis cela, que tu me choisis de ta propre volonté. » Nora prit une profonde inspiration, sentant quelque chose comme du courage monter dans sa poitrine. « Je te choisis. Pas parce que tu es le roi Alpha, bien que ce soit terrifiant et bouleversant, mais parce que tu m'as écouté pendant 3 jours et que tu ne m'as pas jugé, parce que tu m'as fait me sentir moins seule que je ne l'avais été depuis des mois, parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui pourrait réellement comprendre qui je suis. » Le sourire qui se répandit sur le visage de Kiran était assez radieux pour illuminer la cabane sombre. « Merci, » souffla-t-il en la prenant dans ses bras. « Merci d'être assez courageuse pour me choisir. » Quand il l'embrassa, le lien de compagnon s'enflamma entre eux avec une telle intensité que Nora haleta.
Cela ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait ressenti avec Marcus. C'était agréable, mais superficiel. C'était le feu et la foudre, et prendre vie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux rayonnant de l'énergie du lien, Kiran posa son front contre le sien. « Tu dois savoir quelque chose. Quand j'étais étendue sous ma forme de loup, à t'écouter parler de te sentir sans valeur et brisée, il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas me transformer sur le champ et te dire à quel point tu avais tort. Tu n'es pas brisée, Nora. Tu es extraordinaire, et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. J'ai toujours peur, admit Nora. Bien, avoir peur signifie que tu es courageuse, et tu ne feras pas ça seule. Je serai à tes côtés à chaque étape, et tous ceux qui servent notre royaume le seront aussi. Tu n'es plus une étrangère, Nora. Tu es à la maison. Le mot « maison » serra la gorge de Nora d'émotion. Elle avait passé 8 mois à se dire que sa cabane était sa maison, que l'isolement était la liberté. Mais en regardant Kiran, en sentant le lien de compagnon chaud et constant entre eux, elle comprit que la maison n'était pas un lieu. C'était une personne, une connexion, un sentiment d'appartenance qui n'avait rien à voir avec l'endroit. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je te présente à mes gardes et nous commençons le voyage vers le territoire royal. Cela prendra environ 1 semaine, ce qui te donnera le temps de t'adapter et de poser des questions. Et Nora, il sourit. Je devrais probablement te dire que depuis 3 jours, je meurs d'envie d'avoir une vraie conversation avec toi. Les choses que tu m'as dites, les histoires que tu as partagées, je veux en savoir plus. Je veux tout savoir sur toi, pas seulement ce que tu as confessé à un loup que tu pensais incapable de comprendre. Tu ne vas jamais me laisser l'oublier, n'est-ce pas ? Dit Nora, sentant ses joues chauffer d'embarras. Jamais, confirma Kiran avec un sourire. Mais seulement parce que chaque mot que tu as prononcé m'a montré exactement pourquoi tu es parfaite pour moi. Ta vulnérabilité, ton honnêteté, ton beau cœur, ce sont les choses qui m'ont fait tomber amoureux de toi. Alors qu'ils sortaient ensemble pour faire face aux gardes assemblés, Nora ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis 8 mois. L'espoir. L'Oméga rejeté, qui avait abrité un loup frigorifié, avait trouvé son véritable compagnon, et ce faisant, avait découvert qu'avoir un cœur tendre n'était pas du tout une faiblesse. C'était la plus grande force qu'elle possédait. Les gardes semblèrent en surpris de voir leur roi sortir de la petite cabane, tenant la main d'une Oméga inconnue, mais ils masquèrent rapidement leurs expressions et s'inclinèrent respectueusement. Kiran s'adressa à eux avec l'autorité d'un chef né, expliquant que Nora était sa compagne et sa future reine, et que quiconque remettrait en question sa valeur lui en répondrait personnellement. Alors qu'il se préparait à partir, Nora jeta un dernier regard à sa petite cabane. Elle avait été son refuge, sa prison, sa maison pendant 8 mois. Mais elle était prête à la laisser derrière elle maintenant, prête à entrer dans un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Des regrets ?» demanda doucement Kiran. « Aucun », répondit honnêtement Nora. « Cette tempête, le fait de te trouver, ces 3 jours, tout cela m'a conduite exactement là où je devais être. La déesse de la lune agit de manière mystérieuse, acquiesça Kiran. Parfois, les moments les plus importants de notre vie se produisent lorsque nous essayons simplement d'aider, sans penser aux conséquences ou aux récompenses. » Alors qu'ils s'éloignaient ensemble de la cabane, entourés de gardes royaux, mais concentrés uniquement l'un sur l'autre, Nora pensa à quel point sa vie avait changé en moins d'1 semaine. De seule et rejetée à accoupler et apprécier, tout cela parce qu'elle avait eu la gentillesse de traîner un loup frigorifié dans sa cabane pendant un blizzard. Elle avait abrité un étranger et trouvé son destin. Elle avait parlé à un loup et découvert son compagnon. Elle avait été elle-même, complètement et vulnérablement, et avait été choisie pour cela plutôt qu'en dépit de cela. L'Oméga rejeté, que tout le monde disait trop tendre, était devenue la personne la plus précieuse du royaume. Et tout a commencé parce qu'elle ne pouvait pas laisser une créature vivante gelée, même lorsque le bon sens lui disait qu'elle le devrait. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de rester gentil dans un monde cruel. Parfois, la faiblesse est en fait une force, et parfois les liens les plus puissants se forment lorsque l'on est simplement soi-même, en pensant que personne d'important ne regarde. Mais le roi Alpha regardait, et il a tout vu.